Mes ennemis sont nombreux, mais je n'ai pas d'égal. À l'ombre des oliviers, il disait que l'Italie ne serait jamais conquise. Préparez-vous à l'attaque! Dans la vallée des pharaons, il disait que l'Égypte ne serait jamais vaincue. Depuis les forêts enneigées, il disait que la Russie ne serait jamais domptée. Désormais, ils ne disent plus rien. Ils me craignent, comme ils craignent les cataclysmes, la foudre et la mort. Je suis Napoléon. Je suis empereur. Brûlez-le! Et bonsoir à toutes et à tous mes petits farfadets nationaux. On se retrouve ce soir pour un nouveau match. Un match qui va donc compter pour la poule E. Donc c'est le premier match de cette poule. Et ce soir, ce sera donc Coignet des AIF qui affrontera Belgian Fury. Pour commenter avec moi, je suis accompagné de Custodes des AIF. Bonsoir du châssis. Et donc oui, effectivement, je suis du châssis, votre serviteur, et nous allons donc commenter ce match. Alors, est-ce qu'on pourrait rapidement faire une présentation de Coignet, s'il te plaît? Ah bah oui, Coignet c'est un AIF, donc c'est un excellent joueur, grand utilisateur de cavalerie. Enfin bref, c'est un AIF quoi, donc ça va être un beau match quoi, et l'un des plus grands joueurs du tournoi à mes yeux. D'accord, donc on voit l'avis pas du tout partisan. Non, c'est une neutralité à toute épreuve. Voilà, d'accord, d'une neutralité à toute épreuve, voilà. Ok, donc effectivement, oui, Coignet est un bon joueur et il affrontera donc Belgian Fury, qui est donc le belge de ce tournoi, qui est un joueur moyen. Alors il a une certaine expérience, mais il n'a jamais été dans une équipe. Donc on va bien voir ce que ça va donner pour ce match. Quelles cartes ont-ils choisi? Alors ils ont pris Crête syrienne. Hein. Ils ont pris Crête syrienne, très bien. Et donc il me semble que Coignet a pris les Ottomans. Ouais, alors Coignet a joué la sécurité, un Crête syrienne ottoman, là où justement on a le belge
qui prétend être un joueur moyen, mais qui va tryhard quand même les Danois. Donc bon, why not, hein. Oui, effectivement, on a donc Belgian Fury qui, pour sa part, lui, va jouer avec le Danemark. Un choix peut-être étonnant, surtout sur Crête Syrienne en face des Ottomans. Bah, moi j'avais joué les Pays-Bas sur cette map et j'étais passé pas loin de la défaite. Donc contre un AIF, c'est risqué. C'est vrai, c'est vrai. Cela dit, tu jouais contre un joueur qui était très peu expérimenté. On rappelle donc que ton adversaire, Corift, il me semble, était à son premier match multijoueur. Donc finalement, c'était un calcul. C'était un calcul maîtrisé, alors que là, donc on est en face de Coignet qui joue les Ottomans, donc ils ont un avantage sur cette carte Crête Syrienne. À cause de la chaleur. Mais là, donc, Belgian Fury, donc, qui est censé être moins expérimenté, joue le Danemark. Donc c'est vraiment un véritable coup de poker. Bah, disons que là, contre Coignet, il a quand même moins de chances de tomber sur une compo aussi atypique que celle sur laquelle j'étais tombé, quoi. Je me trompe. Je vois mal Coignet prendre 6 janissaires gradé 9. Hein. D'accord. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va donc pouvoir lancer la partie. Et on se retrouve tout de suite en jeu. De retour, mes petits farfadets nationaux. Alors, nous sommes en partie et nous avons été rejoints entre-temps par David the Great, voilà, qui va donc commenter cette partie avec nous. Alors, donc je disais précédemment que effectivement c'était un sacré coup de poker de la part de Belgian Fury de jouer le Danemark. De mon point de vue, c'est assez incompréhensible alors qu'il a affronté les Ottomans donc sur cette carte qui avantage les Ottomans, sachant que c'est un joueur qui est moins expérimenté donc que son adversaire qui joue les Ottomans, donc à savoir Coignet. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben là, en plus... Il va se faire défoncer. En plus, par contre, Coignet a bien pris les janissaires, alors il en a pris 5. J'avais dit qu'il n'en prendrait pas 6 grade 9, j'ai eu raison, mais il en a quand même pris 5 grade 3. Aussi, c'est fait une compo... c'est vraiment fait une compo avec beaucoup de cavalerie, de l'infanterie vraiment typée occidentale, donc là, ça va être vraiment dur. Hein. Ok, donc oui, effectivement, donc, au niveau des pronostics... On est d'accord pour dire que Coignet va gagner à plat de couture. Ah ben là, voilà. Là, si Coignet perd, c'est vraiment c'est l'humiliation. C'est l'humiliation là. Oh, l'humiliation. C'est pas. En tout cas, ce tournoi en tout cas aura quand même le grand match du retournement de situation, ce serait celui-là. Effectivement. Donc on disait, mes chers téléspectateurs, que tous les paramètres sont ouverts pour Coignet, pour gagner cette partie. Donc effectivement, le choix du Danemark de la part de Belgian Fury est assez étrange parce que après attention, hein. il aurait pu facilement choisir une nation très forte comme par exemple la France pour pouvoir contrer plus facilement les Ottomans. Après attention, hein. Ceci dit, c'est pas un si mauvais choix que ça, parce que s'il laisse amplement la colline à l'Ottoman, qui souhaite juste utiliser la portée de ces légers, qui je rappelle sont les skieurs norvégiens, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Ils sont ultra forts. Ouais, j'avoue que c'est pas. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution, mais au niveau quand même. Au niveau du choix de la nation, il aurait pu quand même prendre une nation comme par exemple la Prusse. Il aurait pu faire la même chose, la même tactique, avec de meilleures unités encore. Ouais, mais la Prusse, tu la réserves pour les phases finales, tu vois. Oui, certes, mais il aurait pu faire le calcul en se disant que, sachant qu'il n'est pas très expérimenté, mettre toutes les chances de son côté pour passer les qualifications, les poules. Oh, j'aurais même dit russe, hein, C'est sûr. à ce jeu-là. C'est sûr, c'est sûr. Le russe pour moi est un bon choix aussi. Ah oui, typiquement pour parce que les Arabes, c'est parfait, hein, même sur cette map. Les Arabes. Oui, bah les bougnoules, n'est-ce pas? Les kebabs. Pour contrer les kebabs, nous vous conseillons les vodkas. Voilà, c'est ça. Non, mais un bon corps à corps, des licornes, beaucoup de cavales. Allez, ça commence. Ok, donc au niveau des règles, donc Coignet n'a pris que 2
infanterie légère, il respecte donc les règles, on rappelle qu'il n'y avait pas de nombre maximum d'unités de cavalerie et il n'a pas pris d'artillerie. On va tout de suite voir la composition donc de Belgian Fury. Alors, nous avons une artillerie avec un obusier de 7 livres. Donc effectivement, apparemment, il va sûrement jouer défensif avec 1, 2, 3, 4, 5 unités de tirailleurs avec 3 unités de skieurs norvégiens. Que l'on franchement reconnaît. il la joue bien, je parie sur le Danois. S'il la joue bien, parce que c'est-à-dire que il là, va il- prendre la ouais. distance. Donc 3 unités de skieurs norvégiens, je disais, donc on reconnaît facilement à leur uniforme de postier, n'est-ce pas? en Tout à jaune fait. et bleu, et 2 unités de tireurs d'élite. Donc qui rivalisent, il me semble, avec les... Oh non, ils sont un peu moins forts, je crois, 75 de précision. Le problème des skieurs norvégiens, c'est qu'ils sont très forts, mais ils ont un moral un peu moins bon, me semble-t-il. On a pour compléter donc l'armée du Danois 2 unités de dragons, donc de la cavalerie, Trois, non et une life guard, Ah oui, c'est ça. Ah, à c'est ça. cheval. Donc un état-major du général, il me semble que c'est un général gradé, non? Si je dis pas de bêtises. Non, Ah non, non, pardon. Oui, j'ai Même confondu avec le pseudo de Belgian Fury, donc qui est Willem Ritter. Et ouais. Ils ont pris tous les deux des généraux un peu plus... on a une, deux, alors... On a 2 unités de lifeguard à pied. On note qu'il les a positionnés à sa droite. Donc il va sûrement vouloir... faire un push à droite peut-être. Oui. Souvent, hein, si vous voulez savoir où votre ennemi va attaquer, il faut regarder là où il a placé son élite. En même temps, c'est logique. Alors qu'on a un mouvement de la cavalerie ottomane Oui, Très il va- agressif. il va- des il deux va jouer le côtés en même tirailleur, temps. hein. Effectivement, parce qu'on rappelle donc que les Nizam Isédites montés possèdent des fusils et donc ils peuvent tirer à cheval Il attend quoi pour réagir? sur les dragons. Oui, d'ailleurs, aucune réaction de la part de Belgian Fury. Il les a même pas vus. Hein. Je pense qu'il ne les a peut-être... Ou alors il feint de ne les a pas... Ah non, ça va être trop tard. On a la charge, non, oui. il les a Oh là pas là, oui, oui, oui. Heureusement il les a- d'ailleurs. Hein. Et Heureusement oh là 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 là. Ouais, là, le tout part d'un coup là. Au bout Ah ouais, de non, mais- 3 salves, les dragons danois Oh là là. partent en déroute. Voilà, on vous avait prévenu, téléspectateurs, cette armée danoise n'est pas très qualitative. Ah, puis même là, face Le- Non, mais même le joueur n'est pas très qualitatif, hein, si vous voulez mon avis. Les unités danoises partent rapidement en déroute. Effectivement, manque de réactivité. Il n'a d'ailleurs toujours pas déployé ses obusiers, alors que c'est normalement la première chose à faire, surtout quand on veut camper comme il le fait. Ah, il envoie un dragon tout seul. Mauvaise idée. Non, une life guard, c'est encore pire. Elle va se Ah. faire massacrer. Super mauvaise idée. Mais vous savez, heureusement quand même que le Cogny a vraiment un meilleur niveau. C'est vrai que sur Crète syrienne, si tu prends une faction occidentale contre les Ottomans, pour peu que tu aies de l'artillerie, le mec en face non, rester campé en tout début de game, ça peut être assez cancer, mine de rien. Ah oui, effectivement, il faut pas jouer sur le centre, effectivement, sinon t'as aucune chance contre les Ottomans. Eh, Enfin, aucune chance, à part si tu joues la vodka. moi je joue les Pays-Bas. Le même move va se faire de l'autre côté, je pense, pour Cogny. Hein. Comme j'ai dit, c'est un AIF, il joue beaucoup la cave, il l'aime beaucoup. Y a pas que les AIF qui jouent la cave. Hein. Non, mais les AIF, mieux. Ouais. Ah, pas de... On ne se bat pas, s'il vous plaît, les enfants, On va les enfants. repartir sur des clashs comme la dernière fois. Bon, si vous voulez, ça va être le live du clash, Ouh, allez-y. les obligés commencent à tirer sur la cave ottomane. Hein. 11 pertes. Non, pour moi, ceux qui jouent le mieux la cave, je suis désolé, mais ce sont les VS. Encore une fois. Heureusement que je suis censé être neutre, moi. Non, mais toi, t'es un VGS, VGN, c'est pas mieux. Allez, chut. Ah, ouais, toi, tu vas voir, je vais te battre en quart de finale, tu vas voir. Si t'arrives premier de ta poule et que j'arrive premier de ma poule, on se rencontrera qu'en finale, donc bon. Ah, ok, d'accord. Bon bah le rendez-vous est pris, hein, téléspectateurs, Voilà. pour la finale, on rappelle, le 4 janvier. À 22h. Voilà, voilà. Contre David the Great.
Donc là, sur la gauche, Coignet va essayer de se refaire de la même manière les dragons, je suppose. Non, mais il va pas se laisser faire, quoi, s'il te plaît. Et encore une fois, il les a peut-être pas vus, ceux-là non plus. Il se permet Alors, de marcher. C'est pas le même joueur, David, donc... Donc on a les obusiers donc, danois qui viennent de tirer leur premier boulet. Explosif, et dragons sans réagissent. dégâts. Ah, il réagit enfin, quand même. Par contre, je trouve que quand même, c'est une erreur de la part de Cognier d'avoir pris que cette cave-là. Parce que les Ottomans, quand tu les joues, faut prendre des gardes Silatar, quoi. Oui, une petite c'est cavalerie la Sepoy. C'est la cave du jeu. Ouais, mais la garde Silatar, c'est vraiment la cave du jeu, genre. Ah, mais là, il s'est dit que c'était pas nécessaire. C'est-à-dire que. Et puis, il a Enfin, eu la raison. cave Finalement. du jeu. Il voulait pas se lancer dans un délire de combat de cave. Finalement, il réussit plutôt bien avec ses. Mais c'est pas forcément ça, c'est pour pouvoir aller charger dans l'infanterie, faire Ouais, ce mais genre de choses. regarde, il a déjà Nisser. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau corps à corps, voilà. Ouais, mais c'est Pour pas la aller même. chercher- Pour aller chercher des légers et l'artillerie, les tirailleurs montés sont parfaits. Non, c'est une stratégie de base qui consiste à prendre des tireurs montés, en prendre beaucoup. Et puis ça marche très bien aussi, hein. Donc, c'est vrai que Ouais, les Silatar, c'est mais, sympa. ouais, mais bon. Bon, on rappelle quand même que les carabiniers français ou les grenadiers à cheval sont meilleurs que la garde Silatar. Hein. Alors, les chasseurs à cheval vont être meilleurs, on va dire, grâce au tir, entre guillemets. Mais si elle n'a pas lancé sa salve avant, elle va se faire déboîter par la garde Silatar. Oui, non, mais je parlais des unités d'élite françaises, hein, pas les chasseurs à cheval à 700 de trésorerie. Ah, pardon, ok, autant pour moi. Ok, donc déjà la mobilité danoise est maintenant définitivement décédée, presque. Ah non, il reste la petite lèvre-garde à cheval. Effectivement, et d'ailleurs il n'a pas posé les pieux, ce qui est assez étonnant. Puisqu'on rappelle que les unités de tirailleurs, enfin pas toutes, mais celles que donc Belgian Fury possède actuellement, peuvent poser des pieux qui permettent donc de contrer les charges de cavalerie. Par contre, pourquoi Coignet avancer léger pour prendre des tirs un peu inutiles là? Oui, je ne sais pas pourquoi. Coignet qui reste très en arrière hein, finalement. Bon, il a peut-être raison au vu du fait qu'il y a l'artillerie danoise qui peut lui tirer dessus, mais voilà, ça risque d'être une game où on va devoir attendre longtemps le dénouement. En fait, là, il compte. En fait, il s'est donné une stratégie. Il veut la remplir apparemment entièrement. C'est-à-dire utiliser sa cave, utiliser sa rapidité, sa mobilité pour emmerder le Danois, quoi. Non, mais je pense qu'il va surtout... Regarde, il est en train de séparer son armée à deux. En fait, il va surtout attaquer Ouais, il va sur attaquer deux les fronts flancs. pour qu'il y ait au moins un front qui ne soit pas sous l'artillerie ennemie, tu vois. Oui, parce qu'effectivement, attaquer de front là, c'est un peu compliqué parce que le Danois a la supériorité sur les tireurs, sur les tirailleurs et il y a Regarde, l'artillerie je en te dis plus. même quelle cave va attaquer l'artillerie, c'est la cave à 34, le cavalier de délice, c'est celle-là qui ira défoncer l'artillerie. Oui, On oui, parle oui, tous oui. que tu veux. Citer la On cave est qui d'accord. contourne son racel. Faudrait juste qu'il resserre les rangs pour pas qu'il prenne trop d'espace, sinon il va charger dans les infanteries à côté. Et là, Non, elle est là t'inquiète pas, il est effectivement fait passer entre les deux, la là. cavalerie qui va prendre l'artillerie. L'artillerie ou le général. Peut-être le général aussi. Hein. Mais pas tout de suite parce qu'il va falloir qu'il attaque pour faire diversion. Et seulement C'est la après. petite lifeguard quand même, hein, qui protège au cas où. Ouais, mais bon, après tu passes au travers et... Oui, mais une fois qu'il aura lancé la life-guard au corps à corps contre les janissaires. Hein. Ah oui, les lifeguards, oui. Putain, ils font mal, hein, les obusiers, même dans la forêt. Là, l'unité qui est passée de 120 à 97. Ah oui, en un boulet, tu confirmes? Alors, en un boulet, je crois bien que c'est en un boulet. Hein. Faudra revoir sur la d'accord. rediff. Mais et Bah, unité paquet, quoi. Faut regarder où sont les cadavres, hein, s'ils sont tous ensemble ou pas. Alors, je cherche. Ouais, regarde, il y a plein de... il y a un petit pâté de cadavres. Il y a un petit pâté de cadavres. Je pense pas que ça a été fait en un boulet, mais il y a moyen que... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait le chien, là? Pardon, j'étais en train de superviser l'avancée des janissaires. Ah, il y a la charge de cavalerie sur le général, au fait, on l'a raté. Et Ah, sur oh l'artillerie. là là, oui! Il attrape les deux en même temps. Très beau, très Ouais, beau, mais très beau! Mais c'était ça, hein. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Il va prendre voilà. le général, puis passer l'infanterie et aller sur l'artillerie. L'artillerie a Le carré, été c'est pas formé. désattelée, elle ne pourra donc plus se déplacer de la partie. Elle a gardé bouger.
C'est dommage même que Coigny n'ait pas envoyé 2 autres cavaleries la contourner. Oui, en plus, erreur de la part donc de Belgian Fury, il a mis une milice pour protéger à la fois l'artillerie et le général. Donc, Ah, c'est même pas une garde. Une milice qui ne peut pas former le carré, donc c'était tout bénef. Ah oui, donc là il Eh va ben, faire. Poignet. dans tous les cas, c'est pas plus mal parce que vu qu'il aurait pas eu le temps de former le carré, il perd une milice plutôt qu'une unité d'élite. C'est vrai, mais c'est quand même une erreur stratégique. Dans son valeur. Oh. Oui, c'est un nouveau joueur, Belgian Fury, non? Oui, bon, nouveau, non, pas vraiment, mais 5 étoiles, donc il a dû avoir du ranked. Hein. Bon, il a le niveau d'un nouveau joueur en tout cas. Bah, c'est-à-dire que là, on parle quand même de faire un carré à côté de son artillerie et de son général. sur Attention, une la position gauche de défensive. Cognier, tu vas faire des TK. Aïe. ah oui, effectivement, là, les troupes d'infanterie nizamisédites sont en train de tirer sur les janissaires du Tirami. Il est pas coordonné. Donc là, il fait une attaque simultanée. Donc c'est-à-dire une attaque à gauche, puis une attaque à droite. Ça peut lui coûter cher. Hein. Oui, effectivement. Il amène la cavalerie qui va- amène qui la va cavalerie obliger. pour obliger la life guard à pied de former le carré. Est-ce qu'il aura le temps? Oui, il aura le temps de former le carré. Il ramène une deuxième life guard. La cavalerie charge sur la life guard, mais elle aura le temps de former le carré également. Il doit attaquer de l'autre côté. Comme c'est un nouveau joueur, il n'aura pas l'expérience pour maîtriser l'attaque des deux côtés. Il faut vraiment qu'il attaque de Alors l'autre qu'on côté. a une charge des janissaires sur le carré de life guard. Ah, là, ça va tomber la garde. La life guard qui déforme le carré, ça c'est une erreur stratégique. Il aurait dû garder le carré. On rappelle que le carré permet de mieux impacter la charge. Surtout de survivre plus longtemps encore à corps. Oui, également. Ah. Il prend son temps, Coigny, il prend son temps. Ouais, mais bon, il va gagner au final hein, quand même. Hein, mais il aurait pu avoir moins de morts que ça. Ah, ça y est, il m'a entendu. Il attaque de l'autre côté. Alors qu'il lance au corps à corps ses unités d'infanterie de ligne. Est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas sûr. Ah, ils ont un point de morale de plus, il me semble. Oui, ils ont 7 de morale contre 6 pour l'unité de ligne En plus, je crois que c'est danoise. pour les occuper, surtout, hein, qu'elle tire pas sur ces janissaires. Ouais, je pense aussi. Ouais. Ouais, mais là, tu vois, par exemple, il est en train de... Ah, l'Ottoman qui a un moral voilà, la petite fébrile. charge. Petite charge de cavalerie, ça va être Voilà. sympa sur les arrières là. Mais heureusement, Allez, on effectivement, joue. heureusement que la cavalerie est là pour rattraper la situation. Oh, c'était une petite charge, petite. Hein. Un peu poussive. Il fait pas une superbe utilisation de la cavalerie. Hein. Bah, va il faire s'est quand même fait le général. Ouais, Ah non, pas le général. Le corps à Non, corps mais va je parle être pas en- de ce mouvement-là, mais là, le mouvement-là qu'il vient juste de faire à l'instant, là, il aurait pu charger et puis aller rebalancer direct sur l'infanterie de l'à côté et ainsi de suite. Effectivement, le corps à corps est remporté donc sur ce côté droit par les bon, Ottomans, sans surprise. Attention au TK Nizam Issédi de monter, et voilà, le TK gratuit. Effectivement, C'est l'infanterie. pas- Mais je crois Donc que c'est tu le premier disais- match. C'est le Donc tu premier match disais, de que Coigny. les Hein. tu disais que les AIF utilisaient bien leur cavalerie, hein. Si je me trompe pas, là, c'est le premier match de Coigny sur le tournoi. Il faut le temps de s'échauffer, de reprendre Ouais, un peu ses ouais, marques. Ouais. Moi, je reste persuadé que la VS maîtrise mieux leur cavalerie. Les paris sont tenus. Qui des AIF ou d'autres arrivera en Ah, finale. j'ai reçu un message d'un d'un téléspectateur qui me dit que j'ai raison. En tout cas, pas lui. Il ne sait pas maîtriser la cavalerie. Oh, regarde, c'est le micro géré parfaitement, cela. À droite, c'est pas maîtrisé. Regarde, l'infanterie de ligne, il l'a chopé. Il faut qu'il rebalance sur l'infanterie de ligne qui est derrière et ainsi de suite. Refaire des charges continuellement. Voilà ce qu'il fait maintenant. Ça y est. Voilà. Mais je crois qu'il écoute le live. Non. Ouais, ça je sais, Mortier. Je commande très bien. Je le sais. C'est parce qu'il y a des moves logiques que les gars écoutent le live. Oui, c'est sûr. Oui. Et puis on rappelle quand même qu'il y a un petit décalage quand même hein, par rapport. Il est pas énorme le décalage, il est que de 4-5 secondes. Hein. Ouais. Ouais, parce que la dernière fois j'avais
fait le live, j'écoutais en même temps et Alors que le C'était général à- danois est mal en point. Et il tient bien quand même, hein, il survit. Hein. Il va Mm. bientôt mourir et donc ça va sonner le glas du Danois utilise- qui n'a plus beaucoup de troupes. À part une Life-Guard à cheval qui se démène et tue Tiens. le plus d'Ottomans possible. Regarde, tu vois, c'est ce que je te dis, la cave il l'a mal utilisé. Regarde, il a tout foncé sur le général au lieu d'avoir mis un petite cave sur l'infanterie ligne pour éviter de se faire tirer dessus, tu vois. Tout ce genre de choses. Bon, après, il gagne la bataille, c'est le plus important, mais il y a plein de petites erreurs techniques. Après, comme tu le dis, c'est peut-être sa première bataille sur le tournoi, donc il y a le temps de s'échauffer et Ouais, tout. Tu vois. ouais, parce qu'il Mais faut, en aussi phase se finale, rappeler, ça passera pas, ça. faut aussi se rappeler que là, il y a beaucoup de mecs dans ce tournoi, pas que les AIF, hein, mais beaucoup d'autres, qui ont repris juste pour le tournoi, mais qui n'ont pas joué. Moi, personnellement, j'avais pas joué depuis des mois et des mois, quoi. Moi, c'est le premier. Moi, c'est pareil, hein, j'avais pas joué depuis des années. Et voilà, il faut reprendre les bases. Mais on voit qu'il. Oui, alors On voit qu'il reste des traces, faire un match de même plusieurs d'entraînement n'est pas interdit non plus. Hein. Non, Bah, pas bien sûr. Bah, moi c'est ce que j'ai fait hein. Personnellement je sais que j'ai fait beaucoup de 2v2 parce que j'adore, moi je suis ma game préférée c'est le 2v2 donc j'ai fait beaucoup de 2v2 parce que je sais que mes bases sont là. Après j'ai refait pas mal de 1v1 pour essayer de maîtriser à avoir la surface de la map, toutes les petits gestes techniques que je suis en train de dire là tu vois sur ce match là tu vois. Il faut le préparer quand même un peu ce tournoi. Et Allez, voilà, donc bravo, c'est une victoire sans contest pardon, de Coignet. Donc Ouais. on voit qu'il avait Tout à un fait. déploiement supérieur, mais ça c'est dû, ça c'est normal, c'est dû aux Ottomans. Et au niveau des pertes, effectivement, une victoire sans contest. Donc on peut dire que malgré tous les avantages que Coignet avait, la stratégie donc de Belgian Fury était intéressante, hein, au vu de la partie, au vu du match-up. Mais c'est l'expérience finalement qui a primé, hein, comme toujours, comme C'est intéressant pour de les téléphoner. Hein, quand même. pour les lives. Oui, effectivement, pour les lives précédents, c'est l'expérience qui prime. Voilà. Bah on va avoir beaucoup de matchs. Pour l'instant, tant qu'on restera dans les poules, pour moi, il va y avoir que l'expérience et la différence de skill entre guillemets qui sera tellement importante que bah du coup ça va donner des matchs un peu comme là tu vois. Par contre, dès qu'on va rentrer en huitième voire quart de finale, plutôt peut-être quart de finale. Oh quoique huitième de finale, j'ai vu certaines poules. Ouais, c'est intéressant. Je pense que dès la huitième de finale, on va avoir des matchs plutôt intéressants où l'expérience va être équivalent, le skill va être équivalent, donc on va peut-être avoir des gros matchs déjà dès la huitième de finale. Mais en tout cas, en quart de finale, ça c'est sûr et certain. Dès la quart de finale, il va y avoir de très gros matchs. Oui, de Je parle grosses vraiment affiches. tous les matchs. Effectivement des grosses affiches de prévues, mesdames et messieurs, pour les quarts de finale. Voilà. Bon bah très bien, bah, sur ces bonnes paroles, je crois qu'on va conclure. Donc c'était un match qui comptait, donc c'était le premier match pour la poule E. Donc victoire de Coignet des AIF contre Belgian Fury. Très Eh bien, nous allons nous quitter. On espère que ce live vous aura plu, que vous avez apprécié les commentaires et on vous donne rendez-vous pour le prochain. Ciao ciao. Yes. Ciao Allez, salut. ciao.